Envie de régénérer le corps. Donc une petite remise à pas à zéro forcément, mais voilà. Parce que avec la vie de tous les jours, évidemment, on ne se nourrit pas toujours très bien, un peu trop vite, un peu trop aussi. Et comme j'en avais déjà fait un, ça m'avait fait du bien. Donc j'avais envie de renouveler l'expérience, premièrement. Et deuxièmement, la première fois, j'avais appris sur la nutrition. Et j'avais pas tout retenu et pas tout mis en place, toujours dans cette histoire de quotidien qui file. Mais voilà, je voulais aussi à nouveau tirer des bénéfices des enseignements de la pratique de la naturopathie et de la nutrition, d'hygiène de vie pour aller un petit peu plus loin et mettre de nouvelles choses en place dans mon quotidien au retour. Je me sens très bien, en forme. Je sens que mon corps et ma tête pourraient continuer à jeûner quelques jours de plus sans problème. Je ne sais pas combien de temps, mais sans problème. Euh, mais la reprise alimentaire qui se profile, alors peut-être que le fait de donner une échéance, en s'en rapprochant, il y a un objectif et on a envie d'y être. Mais j'ai envie de partager une table, des saveurs. C'est plus cette envie-là qui me motive plutôt que de manger. J'ai pas faim. Donc la descente alimentaire a duré 15 jours. Elle a été pas simple tous les jours parce que assez exigeante, mais j'en ai ressenti les bénéfices dès le début du jeûne parce que j'ai pas eu une grande difficulté à entrer dans le jeûne. Donc, euh, donc je comprends pourquoi cette descente alimentaire est plus longue que celle que j'avais faite auparavant. Pendant le jeûne, je me suis plutôt bien senti. Les matins un petit peu cotonneux, un petit peu en baisse d'énergie, mais jamais très mal. J'ai senti que les organes travaillaient à quelques moments de la journée. Alors, je ne sais pas, diaphragme, rate, estomac et tutti quanti. Voilà, il y a un matin où je me suis senti faible, où j'ai hésité à profiter de la balade, mais je me suis dit que prendre l'air sur tes conseils, ce serait quand même une bonne idée. Et puis en fait, au cours de la balade, j'ai fini cette balade avec le groupe qui a poursuivi, donc c'était une marche de 10 km. Et au retour, je me sentais très bien. Cette grosse pointe à l'estomac a disparu au bout de 3-4 km, et puis après, voilà, ça se passait bien. Sans hésitation, la respiration. La respiration, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est pas une pratique que j'ai pour habitude au quotidien, même voire très rarement. Et là, en fait, ça m'a ouvert la cage thoracique. Et c'est une zone où j'avais un peu souffert lors de mon premier jeûne. Je me sentais un peu recroquevillé, etc. En plus, j'avais pas un bon sac à dos. J'ai un sac à dos avec une sangle ici, là. En fait, voilà, encore plus. Ça, je l'ai appris après. Voilà, donc je me suis senti ouvert, prêt à accueillir de l'air vivifiant de cette belle montagne des Pyrénées et du Béarn. Donc ça, c'est la première chose, la respiration. J'ai apprécié le rythme qui est assez dense. Donc on n'a pas le temps pas de s'embêter, mais de penser à autre chose, etc. On est à partir du matin, donc l'entretien de suivi avec prise de tension, de poids, toute la petite bobologie. Voilà, donc ça c'est intéressant et on sent que tu es très à l'écoute dans ces moments-là, donc c'est aussi rassurant. Ensuite, l'éveil du matin, ça fait du bien, ça délie le corps, comme je disais tout à l'heure, on est un petit peu cotonneux, donc voilà, ça réveille un petit peu. Et puis après, tout de suite enchaîner sur un peu de randonnée, au rythme de chacun, ça fait un bien fou.
Et l'après-midi, on a quand même besoin un petit peu de temps calme, ce dont on bénéficiait aussi entre 14 et 17 heures. Et puis après, de nouveau, un temps de respiration, méditation, conférence qui est bien appréciable. Et ensuite, les films du soir sur la nutrition, où là, j'ai vraiment appris 1000 choses. Je faisais tout à l'envers. Je mangeais déjà beaucoup de fruits, j'adore les fruits, mais je ne vais pas les manger de la même façon en fait. Donc j'ai appris que c'était pas forcément un poison après le repas, mais que c'était vraiment pas dans le bon sens et que les bienfaits étaient absents dans ce sens-là. Donc voilà, je vais mettre ça en place. J'ai appris aussi que je faisais du jeûne 16-8, mais qu'en fait je buvais du café le matin, donc le jeûne était rompu dès ma première tasse de café, donc en fait je ne jeûnais pas. Voilà, je l'ai découvert ici. J'ai appris aussi beaucoup sur la complémentarité des aliments. Et ça, c'est pas compliqué de bien choisir. C'est simplement dans le choix et la composition des menus. Donc concrètement, c'est ça que je vais m'efforcer de mettre en place et aussi transmettre à mes enfants parce que c'est important. J'ai envie d'avoir des enfants en bonne santé et je suis sûr qu'eux aussi ont envie d'être en bonne santé. Donc voilà les premières choses très simples qui ne sont pas compliquées à mettre en place et qui, j'imagine, vont faire déjà pas mal. J'ai envie de me faire une petite liste de routines pour le matin. Quelque chose d'assez simple. Donc 5 minutes de respiration carrée ou 5-5. Tout simple. Brossage pour ramener la lymphe vers les points de collecte lymphatique. Douche, puis 10 secondes de froid. Et puis après, petit-déj, fruits, enfin bien mieux équilibré. Voilà. Déjà, ça va être super. Je fais de la gym tous les lundis matins. Et je vais essayer de faire un truc un peu plus cardio en plus dans la semaine. Voilà, j'ai un copain qui me propose de faire de la boxe, je vais peut-être l'accompagner. En plus, c'est une boxe qui me plaît parce que c'est sans partenaire. C'est sur des sacs, des trucs comme ça. Donc c'est vraiment... voilà, j'ai pas envie de me battre, j'ai envie de me dépenser. Le mot de la fin, j'ai passé vraiment une semaine fantastique à plein de niveaux. Donc niveau du jeûne, super accompagné, 2 semaines en amont et pendant toute une semaine. J'ai appris 1000 choses sur la nutrition grâce à toi, à tes conseils. J'ai appris 1000 choses sur la nature grâce aux petites choses de Samuel. On vient encore de voir un vol de vautours. Il y en avait une trentaine. Donc avec les jumelles, on a regardé tout ça. C'était encore merveilleux. Voilà, sur mot de la fin aussi, sur la bienveillance de cette maison. Enfin, vraiment, on s'y sent bien, quoi. Vous accueillez super bien. Vous êtes un couple vraiment super et on se sent pris en main, accompagné, avec beaucoup de simplicité, de justesse, d'empathie, de bienveillance. Et ça, c'est un trésor, quoi. Donc, voilà, c'est vachement bien. Et puis, j'ai 4 nouveaux copains. C'est cool, non? Alors, mon conseil, si j'ai un conseil à donner, je ne sais pas. Mais le premier que j'avais fait, on était 13 ou 14. Oui. Et il y avait des sous-groupes, c'était plus compliqué à encadrer. Et là, on est 6. Et rapidement, on n'était pas 6 individualités, mais vraiment un petit groupe soudé. On les entend ricaner à côté d'ailleurs. C'est ça. On était une unité, on était solidaires. Chacun, s'enquérait de la santé de l'autre, du petit coup de moins bien, et on a beaucoup échangé et puis on s'est même livré des choses très intimes dont j'ai jamais parlé à des copains de 20 ans. Donc c'est assez puissant. Voilà. Donc, super expérience. Merci beaucoup. Je t'en prie.